Toujours une vidéo de vulgarisation et non de formation pour savoir à quelle altitude on peut voler en aviation de loisirs, donc le VFR, vol à vue. Si on regarde cette portion de territoire, la première règle d'or, c'est qu'on ne peut pas voler au-dessous de 500 pieds sol, soit à peu près 150 mètres. Ces 500 pieds sol correspondent en fait au domaine de vol des drones. Il y a deux exceptions, bien sûr décollage-atterrissage, sinon ça va être compliqué, et exercice de panne en campagne avec instructeur, auquel cas on peut descendre à 150 pieds sol, soit environ 50 mètres. Ok, remise de gaz, voilà, on remet les gaz progressivement, vas-y. Maintenant, si on regarde la limite haute de notre domaine de vol, on ne peut pas aller au-delà de 19 500 pieds, soit environ 6 000 mètres. Au-dessus, c'est le domaine de vol des liners. Attention, passé 10 000 pieds, environ 3 000 mètres, vous avez obligation d'avoir un équipement en oxygène. Donc, on peut voler entre 500 pieds sol et 19 500 pieds QNH, donc par rapport au niveau de la mer. Ça fait un bon domaine de vol, mais coupé en deux zones. La première zone entre 500 pieds sol et 3000 pieds sol, c'est notre zone de vol préférentielle. Là, on peut voler à n'importe quelle altitude, dans n'importe quelle direction, sous réserve de respecter les zones restreintes, les zones contrôlées, etc. Dans cette zone, on règle l'altimètre au QNH local, voir la vidéo sur l'altimètre. Effectivement, on est près du sol, donc il faut être précis dans le réglage. Ensuite, entre 3000 pieds sol et 19 500 pieds par rapport à la mer, on règle l'altimètre au QNH standard de 1013 hectopascales. En effet, on rentre là dans le domaine des avions qui commencent à aller plus vite. Donc ils n'arrêteraient pas de changer le QNH local, ça risquerait de causer des accidents, donc tout le monde est réglé de la même manière à 1013 hectopascales. Mais on a tout à fait le droit d'y aller en ULM 3 axes, moi personnellement je ne l'ai jamais fait encore. Comme en général là-haut ça va plus vite, on assure la sécurité en imposant des niveaux de vol tous les 500 pieds. On dit niveau de vol et non plus altitude quand on est réglé au QNH standard de 1013 hectopascales. FL 0,35, c'est Flight Level 0,35, soit 3500 pieds par rapport au niveau de la mer. Si on regarde ça précisément de côté, les avions ou ULM en VFR, s'ils vont vers l'est, c'est-à-dire vers l'Italie à peu près, I pour impair, vont voler sur des niveaux impairs, 7000, 9000, etc., plus 500 pieds, donc par exemple 9500 pieds. Et s'ils vont vers l'ouest, vers le Portugal, P pour pair, ils voleront sur des niveaux pair plus 500 pieds. Et pour les avions en IFR, le vol aux instruments, c'est la même chose, mais sur des altitudes en chiffres ronds. Tout ceci assure une bonne séparation, une bonne sécurité des vols. Mais attention, il y a le règlement et ce qu'il est raisonnable de faire. Si on reprend notre exercice de poser en campagne, c'est-à-dire simulation de panne moteur, on choisit un champ et on se pose. Alors justement, pause. Regardez le variomètre, on descend à 600 pieds minute. Ça veut dire que si on vole à 500 pieds sol, on a moins d'une minute pour choisir un champ et se poser correctement. Ça commence à être juste. Par ailleurs, supposons qu'on se promène ici à 500 pieds sol. Un ULM 3 axes comme un Super Guépard est donné pour une finesse de 13, c'est-à-dire que si on est à 1000 mètres d'altitude par rapport au sol, il peut planer sans moteur jusqu'à 13 fois 1000 mètres, 13 km. 500 pieds sol, ça fait 150 mètres, il peut planer jusqu'à 2 km seulement. Une panne moteur à 500 pieds sol au-dessus d'une forêt, c'est pas une situation d'avenir, vaut mieux être au-dessus de la Beauce. Altitude et vitesse sont tes amis.